bénéficié de l'achat groupé d'un télescopique en 2018. Nous avons participé à l'appel d'offres réalisé par l'Union des CUMA Pays de Loire. Et à l'époque, l'idée, c'était que ça limite à accélérer notre investissement, parce qu'au vu des prix pratiqués, on s'est dit que ça vaut le coup de réinvestir. Ça a profondément changé notre façon de réfléchir à l'investissement, mais le juge de paix au final, c'est quand même la garantie d'avoir un prix. Et du coup, les inquiétudes qu'on avait au départ sur nos habitudes de fonctionnement, c'est vrai que quand on achète dans une CUMA, c'est assez structurant pour le groupe. Mais là, ça a quand même été structurant parce qu'on s'est structuré autour d'autres choses, qui est le coût de revient et le prix. Je pense que les CUMA iront si on arrive à, entre guillemets, faire une rupture dans les prix. Sinon, c'est pas la peine, quoi. On a l'habitude, nous, en gros, dans nos exploitations, de rien facturer et de supporter. En gros, on est la variable d'ajustement. Et avec cette initiative, j'ai l'impression qu'on reprend la main un peu, au moins sur l'achat de matériel, et ça fait jouer quand même sur les charges de mécanisation, hein, c'est des postes de charge assez importants. Donc si, par l'exemple et par la professionnalisation de la commercialisation et de la négociation, moi je pense qu'on va faire adhérer. Ça part d'un choix sur la base du volontariat, ce n'est pas une obligation. Par contre, plus on s'inscrira dans cette démarche, plus on sera capable de peser sur les prix et de faire, comme je le disais auparavant, réinverser le rapport de force avec les concessionnaires et les commerciaux. Alors j'en suis intimement convaincu, en standardisant les achats de matériel, les règlements et anticipant les livraisons, cette technique doit permettre de diminuer fortement les coûts d'achat de matériel aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui ce système-là existe dans beaucoup de domaines, notamment dans le BTP, où effectivement il y a des négociations sur des flottes. Donc ce qu'on appelle une flotte, c'est un groupement de matériel avec des quantités assez importantes, et ça fonctionne très très bien. Alors dans un premier temps, la réaction des concessionnaires peut être négative, ce qui peut, voilà, parce que la démarche peut les surprendre. Par contre, par la suite, les concessionnaires peuvent y trouver un intérêt, et ça sera le côté positif, notamment tout ce qui concerne le SAV. Donc le concessionnaire n'est pas exclu de cette partie-là. Ça leur permettra de générer un chiffre d'affaires et de compenser la perte de marge éventuelle qu'ils peuvent avoir lors de la vente du matériel. Dans mon ancien métier, on disait il faut être proactif. Donc aujourd'hui, il faut essayer de trouver des solutions de façon que voilà, on crée une dynamique au niveau national. Il y a toujours un risque sur le succès de cette opération, mais au moins elle aura le mérite de dynamiser. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en discutant avec certains adhérents de CUMA, si vous voulez, il y a une demande et il y a un intérêt pour ce type de démarche.